Sunday Night Production. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la nutrition liquide en course à pied, plébiscitée par les uns comme étant une véritable innovation pour l'alimentation sportive et décriée par les autres comme étant en rupture avec la notion de plaisir et notre culture alimentaire. La nutrition liquide ne laisse personne indifférent. Mais quels sont ses avantages et inconvénients pour les coureurs ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. C'est parti. La nutrition joue un rôle essentiel en endurance. De la gestion des ressources énergétiques au ravitaillement, en passant par la phase cruciale de la récupération, les coureurs ont accès à une multitude de produits et d'innovations. Mais comment savoir ce qui est réellement efficace et adapté à nos besoins individuels ? Chaque vendredi du 7 au 28 juillet, NAC et dans la tête d'un coureur vous aide à améliorer vos stratégies nutritionnelles en vous fournissant des informations claires et facilement applicables. Bonne écoute! Bienvenue dans la capsule énergie. Chaque vendredi du 7 au 28 juillet, on va s'intéresser au ravitaillement en endurance. Grâce à notre expert, vous allez tout savoir sur les liens entre l'alimentation, l'endurance et la performance afin de maîtriser les meilleures stratégies de ravitaillement. Et pour nous aider à tout savoir sur les ravitaux, j'ai le plaisir d'accueillir Grégoire Guillot, ingénieur en industrie alimentaire et directeur produit innovation au sein de la marque de nutrition sportive NAC. Salut Greg, comment est-ce que ça va aujourd'hui ? Salut Guillaume, écoute, ça va super, ravi d'être avec toi aujourd'hui. Plaisir partagé, surtout pour parler d'un sujet moi qui m'intéresse, parce que c'est vrai que quand on parle de nutrition liquide, moi à titre personnel, je pense immédiatement à ce qu'on appelle aujourd'hui la smart food. Tu sais, c'est un peu toutes ces nouvelles startups comme Feed, UL ou encore SoShape qui proposent, alors en tout cas selon eux, des repas complets en poudre et très faciles à consommer. Alors je sais que quelques coureurs élites, ils l'avouent pas tous, mais en tout cas certains ont recours à ce type de produit, alors plus ou moins régulièrement, à l'image par exemple de Pascal Martino-Lagarde, je crois même qu'il a été ambassadeur pour une de ces marques de smart food. Mais voilà, cette alternative au repas, on va dire, ou au ravitaillement traditionnel, fait un peu débat, surtout en France, pays de la gastronomie. On ne peut pas dire que ce soit très ancré dans notre culture de s'alimenter finalement sous forme liquide, contrairement peut-être à d'autres pays qui sont plus matures. Je pense notamment aux pays anglo-saxons qui n'ont peut-être pas forcément la même culture culinaire que nous. Du coup, selon toi, est-ce que les Français et les athlètes français ont peut-être raison de se méfier de la nutrition liquide ? Parce qu'elle fait un peu peur. Se méfier de la nutrition liquide. Alors oui, c'est un grand débat. Déjà, en fait, faut pas se méfier de la nutrition liquide. Faut se méfier et pas se méfier en même temps de l'industrie alimentaire en général, en fait, parce que ce soit de la nutrition liquide, la nutrition solide, on peut avoir tendance, en fonction de notre parcours et de nos connaissances, à se dire, moi, je veux pas d'aliments transformés ou de choses comme ça. La nutrition liquide, comme tu l'as dit, elle vient beaucoup du milieu anglo-saxon, l'Amérique du Nord, des choses comme ça, parce que globalement, c'est des milieux où, surtout dans la vie de tous les jours, quand on travaille, on va avoir tendance à moins prendre de pauses pour déjeuner. Il faut prendre en compte que nous, quand on travaille en France, souvent on va prendre des longues pauses, on va aller s'asseoir, on va prendre un peu profiter de la vie. Mais en Amérique du Nord, surtout, c'est pas du tout le cas. Vous avez des gens qui mangent sur leur bureau et qui ont pas le temps de manger. Et donc, en fait, la nutrition liquide, comme tu l'as dit, les feeds et toutes ces marques-là, c'est une réponse, en fait, à ça. C'est une réponse à la praticité, initialement, parce que ça permet d'avoir, entre guillemets, un repas entier et complet, ou en tout cas tous les nutriments qui sont dans un repas entier et complet sous un format liquide. Après, ça fait partie de tout ce qu'on appelle cette industrie alimentaire moderne. Mais il faut prendre en compte que ce n'est pas si nouveau que ça, parce que, par exemple, dans les hôpitaux ou dans tous les établissements de santé, ça existe depuis très longtemps, parce qu'il y a des gens qui, parfois, ont des problèmes pour mâcher ou des choses comme ça, et en fait, ne peuvent que manger d'un point de vue liquide, et donc on est obligé de leur apporter quelque chose de complet, mais sous un format liquide. Donc, il ne faut pas croire que c'est complètement nouveau. C'est complètement nouveau la façon dont c'est marketé aujourd'hui. Mais en fait, ce type de nutrition-là a amené quelque chose de complet sous un format un peu soupe ou smoothie, ou même bar, parce que par exemple, d'un point de vue remplacement de repas, c'est des choses qui se font quand même depuis quelques temps maintenant.
D'ailleurs, on est tous déjà passés par la nutrition liquide. Tous les humains sur Terre y sont déjà passés. Et oui. Quand on est enfant, quand on est bébé, généralement, on commence par ce type de nutrition. Alors, évidemment, il y a la smart food, plus pour des repas, on va dire, traditionnels, voilà, pour remplacer, pour substituer un repas parce qu'on veut gagner du temps et un côté aussi pratique et complet. Mais aussi, le monde du sport s'intéresse de plus en plus. Alors, c'est un peu différent, quoique pas forcément vraiment, mais il y a maintenant voilà, notamment sur format tray, toute une gamme qui se développe autour de la nutrition liquide. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus son concept et son rôle justement dans les sports d'endurance, dans la performance et peut-être en quoi elle se différencie de la nourriture standard qu'on peut trouver avec les marques que j'ai citées tout à l'heure? Oui, bien sûr. Donc la nutrition liquide, en fait, si on prend vraiment le côté course et trail, elle vient d'un concept assez basique. C'est-à-dire qu'on prend, on est venu d'un constat, c'est-à-dire que surtout sur une course où ça va vite, ou alors sur une course un peu long terme, un peu de longue durée, on va avoir des problèmes pour manger ou des choses comme ça. Et donc, en fait, on s'est posé la question d'un point de vue nutrition, qu'est-ce qu'il y a dans ce qu'on mange d'habitude quand on court, que ce soit dans le solide, dans les gels et tout ça, on va avoir des glucides, on va avoir des électrolytes, on va avoir des protéines, on va avoir plein de choses comme ça. Donc, en fait, on regarde le côté nutrition et on se dit, OK, est-ce que on peut, entre guillemets, refaire une barre, refaire un gel, mais d'un point de vue liquide, ou d'un point de vue poudre plutôt, qui va se diluer dans de l'eau, donc pour faire une boisson. Et du coup, cette boisson-là, parce que de toute façon, quand on court, on boit déjà de l'eau. Et on nous dit qu'il faut boire de l'eau, parce que sinon, on va avoir des problèmes d'hydratation. Donc, cette eau qu'on boit, est-ce qu'on ne peut pas faire d'une pierre deux coups et lui rajouter des choses pour qu'elle soit, entre guillemets, énergétique. Donc aujourd'hui, ce qu'on trouve sur le marché, pendant très longtemps, quand on a couru, en fait, la nutrition liquide, elle a beaucoup évolué. Au début, on buvait de l'eau. Après, on buvait de l'eau dans laquelle on jetait des pastilles de sel parce qu'on disait qu'il fallait des électrolytes. Après, on a rajouté du sucre dans cette eau parce qu'on nous a dit qu'il fallait boire, mais aussi qu'il fallait prendre beaucoup de glucides, et qu'on en avait marre de manger des gels. Et puis, donc, du coup, on a rajouté des glucides dans cette eau. Et puis après, on nous a dit que sur la longue durée, on avait des problèmes, on pouvait avoir des problèmes musculaires qui apparaissaient et que manger des protéines en courant permettait de réduire ces problèmes musculaires-là. Donc, on a rajouté des protéines dans cette nutrition liquide. Donc, aujourd'hui, c'est pour ça que sur le marché, faut bien faire attention aux produits qu'on va trouver d'un point de vue nutrition liquide pour la course, parce que, comme je viens de le décrire, ils ne sont pas tous pareils, ils ne sont pas tous complets de la même façon. Nous, chez NAC, on a notre mélange de boissons, par exemple, qui contient tous ces produits-là, donc ces électrolytes, ces sucres, ces protéines, qui est vraiment une nutrition qui est faite pour la longue durée. Mais au final, c'est la même type de nutrition qu'on va retrouver ou qu'on peut retrouver dans des bars, dans des gels, enfin dans les produits qu'on a l'habitude de manger. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas forcément la diaboliser, parce qu'en fait, au final, c'est entre guillemets quasiment la même chose. C'est comme si aujourd'hui, on avait notre plat qu'on a dans notre assiette, on mettait ça dans un blender et puis on buvait notre plat plutôt que de le manger, quoi. Presque. Alors justement, selon toi, quels sont les avantages mais aussi les inconvénients de la nutrition liquide par rapport à la nutrition solide? Alors tu nous parlais d'hydratation, voilà, de l'absorption aussi des nutriments, peut-être aussi au niveau de la digestion. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors déjà, l'avantage premier, ça va être par rapport à la praticité et puis pendant la course. C'est-à-dire, comme je l'ai dit, pendant la course, dans tous les cas, on nous dit qu'il faut boire et puis qu'il faut manger. Donc si on arrive à tout mettre ça en même temps, c'est plus facile et on n'a pas besoin de penser à autre chose. Donc aujourd'hui, la nutrition liquide, elle permet d'avoir tous les apports vraiment d'un point de vue, comme je l'ai dit, glucides, protéines et en fait caloriques, sans avoir trop à y penser. Elle nous permet aussi de boire, parce que souvent dans une course, des fois, on peut oublier de boire. Donc au moins, si on met tout dans le même ensemble, dans la même gourde, on va toujours avoir ce rappel de boire.
D'un point de vue de digestion, c'est sûr que c'est plus simple parce qu'en fait, la digestion, de façon générale, le but de notre système digestif, c'est de réduire en fait des tailles d'aliments en plus petite taille de particules pour pouvoir mieux les digérer. Et en fait, quand on a tous ces nutriments d'un point de vue vraiment dilués dans l'eau, ben c'est sûr que d'un point de vue digestion, ça va être beaucoup plus simple de façon générale à digérer. Donc, et ça va être optimisé. Donc, aujourd'hui, les mélanges de boissons sont en général ont en général ce qu'on appelle une digestibilité ou une absorption. On va les absorber de façon beaucoup plus simple. On va avoir tendance à avoir moins de problèmes de digestion euh, parce que voilà, c'est liquide, et en général, ça va être beaucoup plus simple à digérer. Ça, c'est vraiment les avantages. Après, il peut y avoir aussi des inconvénients, c'est-à-dire que si on est vraiment que sur du liquide, ben, parfois, on peut avoir tendance à trop boire. Et de la même façon que pas assez boire, c'est un problème, ben, trop boire, c'est un problème aussi. Où on va avoir on peut avoir des problèmes d'hyponatrémie, donc de taux de sodium qui vont être trop bas dans le sang, de choses comme ça, trop diluées. Donc ça, c'est l'inconvénient aussi, bien faire attention de ne pas trop boire sur ce type de produit. Euh, et puis l'autre problème, c'est que parfois, c'est sûr que, tu l'as un peu dit, la France, pays de la gastronomie, où on aime bien manger et tout, c'est vrai que parfois la nutrition liquide peut amener moins de plaisir quand on mange. Quand on mange pendant une course. Donc, ça reste quand même des produits qui sont faits pour des produits performance plutôt que vraiment plaisir gastronomique incroyable, même s'il y a quand même certaines marques qui font des produits qui goûtent bon. Alors, justement, tu nous as précisé qu'il existait différents types de produits de nutrition liquide qui sont disponibles sur le marché. Lesquels, selon toi, sont les plus peut-être intéressantes pour les coureurs d'endurance? Si tu peux voilà, nous aider peut-être à les choisir. Oui, et d'ailleurs, c'est pour ça que ça peut être des fois compliqué à s'y retrouver. C'est aussi l'un des inconvénients de cette nutrition liquide, c'est que des fois, ben, il y en a qui vont avoir des électrolytes, d'autres du sucre, d'autres des protéines, et parfois ça va être un peu compliqué à les discerner. Globalement, ceux qui sont intéressants, comme je l'ai dit, c'est ceux qui vont être adaptés, donc pendant la course, c'est ceux qui vont être adaptés à notre course à nous. Donc sur une moyenne ou longue distance, on va vraiment avoir tendance à vouloir aller sur des choses complètes, donc avec des électrolytes, des glucides et des protéines. Donc bien faire attention en termes de nutrition, que les apports en termes de glucides et tout sont là où on veut être, parce que pareil, il y a une grosse gamme de diversité dans la nutrition, surtout sur la nutrition liquide. Donc les produits qui ont vraiment tous ces nutriments-là vont être très intéressants et vont nous permettre d'avoir tous les besoins, vraiment de remplir nos besoins de nutritifs pendant une course. Après, sur les plus courtes distances, aller plus peut-être parfois la protéine n'est pas forcément nécessaire. Après, ça dépend, c'est toujours une bonne chose à avoir, mais si pour une raison, pour des allergies, on se dit moi je peux pas trop avoir ce type de protéines pendant une course de 20 km, ben ça c'est pas forcément nécessaire. Ça c'est pour tout ce qui est les boissons vraiment énergétiques, je dirais. Et puis après, il va y avoir en termes de nutrition liquide, des boissons qu'on peut prendre avant ou après une course. Donc, il y a des boissons qu'on peut prendre avant une course pour soit se préparer musculairement, donc des boissons qui vont être riches en protéines, pour être sûr qu'on a vraiment les bonnes doses de protéines et qu'on musculairement on est prêt, ou alors vraiment qui vont être hautes en glucides pour faire notre surcharge glucidique et pour avoir nos réserves de glycogène au maximum avant une course. Donc ça, il y a des produits de nutrition et en fait, ça va être plus simple souvent la nutrition liquide dans ces cas-là parce que au lieu de manger un gros plat de pâtes, parfois, pour changer un peu, on peut juste prendre un petit smoothie qui va être riche en glucides et voilà, le but, la finalité est la même. Donc ça c'est une bonne chose aussi. Alors, on l'a compris, la nutrition liquide, elle semble avoir plusieurs avantages et bénéfices pour les coureurs à pied, évidemment selon le moment où elle est consommée, que ce soit pendant les entraînements, pendant la compétition ou même pendant la récupération. Toi,
Quels sont les types de boissons ou de compléments, liquides que tu recommandes justement en fonction des différentes phases de l'entraînement, de la compétition ou même de la période de récupération? Ce que je te propose, c'est qu'on commence par exemple par l'entraînement. Est-ce qu'à l'entraînement, il y a de la nutrition liquide que tu peux nous recommander? Oui, c'est sûr qu'en fait, la nutrition liquide, à l'entraînement, ben, comme on le dit toujours, c'est quasiment, souvent ça va être on va essayer d'aller sur la même qu'on va aller en course, en fait. Parce que comme je l'ai dit, il faut entraîner son estomac. Donc pendant un entraînement, des fois, même si bien entendu on n'a pas besoin de boire par exemple, des mélanges de boissons, comme ceux de NAC qui vont être hauts en calories, hem et ben, en fait, il faut les boire. Pour déjà, voir que, d'un point de vue goût en bouche, bah, c'est sûr qu'on boit de l'eau, mais c'est de l'eau qui a du goût. Donc déjà s'habituer à ça et puis habituer en fait sa digestion, pendant l'entraînement et pendant une course. Et quand on dit pendant l'entraînement, ça va être, sur du plat, sur de la montée, sur de la descente. Quand il fait chaud, quand il fait froid, parce que c'est pas du tout la même chose. Donc bien tester ça. En termes de nutrition liquide, par exemple, quand on sait qu'on va faire une course qui va être très, très chaude, ben, parfois, on va avoir besoin de plus boire. Donc des fois, on va faire le choix d'avoir plus de flasques d'eau sur soi et donc il faut arriver aussi à voir comment est-ce qu'on va répartir, ces boissons énergétiques, pendant l'entraînement. Donc ça, c'est très important et aussi, ben, alors autour de l'entraînement, comme je l'ai dit, heu parfois, en fait, surtout sur les longues distances, on a tendance à sous-estimer l'apport de protéines et l'apport de protéines, c'est quand même des choses, quand on n'a pas l'habitude, ça peut être compliqué à digérer pendant une course. Donc avant un entraînement, parfois, en fait, se faire un shaker riche en protéines et en BCAA comme, les recovery de NAC, hem et ben, ça peut avoir un très bon impact parce qu'on va partir, on a notre estomac entre guillemets qui est plein de protéines et puis là, ben, faut tester pendant l'effort, est-ce qu'on va arriver à les digérer de la bonne façon et comment tout va fonctionner. Donc ça, c'est vraiment ça, en termes d'entraînement, en fait, c'est toujours un peu la même réponse. C'est, essayer de s'entraîner au maximum comme on va vouloir, faire le jour de la course. Est-ce que justement, pendant la période de compétition, il y a des produits ou une nutrition liquide quand on est en cœur de l'effort qu'on doit privilégier? Alors, la base, quand on est au cœur de l'effort, ça va être une nutrition liquide qui apporte, ben, surtout des glucides, et un bon taux de glucides parce que, on sait tous que les glucides, c'est vraiment le carburant principal de notre corps. Donc arriver à avoir le bon taux de glucides, le bon taux d'électrolytes aussi, parce que souvent les gens ont tendance à sous-estimer ça. Hem, les électrolytes, c'est un peu les ouvriers un peu du corps, donc ça va les électrolytes vont permettre à favoriser les échanges et l'absorption des glucides et tous nos nutriments à travers le corps et faire en sorte que tout fonctionne bien. Donc des fois, même si on a la bonne nutrition, en termes de sucre, de glucides, de protéines, mais on a vraiment des manques d'électrolytes et ben, les choses peuvent parfois ne pas se passer comme on pense qu'elles vont se passer. Donc ne pas sous-estimer les électrolytes, ne pas sous-estimer les glucides et comme on l'a dit en compétition, hem, en fonction de la durée, quand on est sur du moyen ou du long terme, de plus en plus, ne pas sous-estimer les protéines. Parce qu'on a vu et des études prouvent que le fait d'ingérer des protéines en synergie avec des glucides fait qu'on a tendance à moins aller chercher dans nos réserves de glycogène. La dégradation musculaire va être moins grande et on va aller entre guillemets plus loin et plus longtemps. Donc voilà. La nutrition liquide, on n'y pense pas forcément, mais elle peut aussi avoir un rôle en matière de récupération. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Et oui, parce que en termes de récupération, déjà, il faut prendre en compte qu'après un effort, on a toujours ce qu'on appelle une sorte de fenêtre métabolique de à peu près 30-40 minutes où ben, notre corps va avoir plus tendance, va avoir tendance à absorber plus rapidement les différents nutriments qu'on va lui donner, surtout les glucides et les protéines. Et en fait, souvent, après un entraînement, ben,
on n'a pas forcément le temps de se cuisiner un repas et parfois ça peut prendre plus que 20 à 30 minutes. Donc déjà, la nutrition liquide, elle amène une certaine utilité parce que on va tout avoir dans notre bouteille ou dans notre shaker, ou quel que soit le contenant qu'on utilise. Et ça va nous permettre d'amener d'une façon quand même beaucoup plus simple, soit une certaine dose de glucides. Donc on peut avoir des produits de nutrition liquide qui vont être hauts en glucides, même par exemple les drink mix, les mélanges de boissons qu'on prend pendant une course. On peut même les prendre des fois en récupération parce que ça va nous permettre de recharger nos réserves de glucides et de glycogène plus rapidement, sans avoir à aller vers des aliments un peu plus compliqués. Et puis les protéines aussi. Les protéines, ça reste quand même l'un des gros aspects. C'est-à-dire qu'après un entraînement, on sait qu'il faut prendre des protéines pour avoir un impact plus important et plus rapide et plus bénéfique sur la récupération musculaire. Et souvent, on n'a pas le temps de se faire des œufs ou des choses comme ça, ou quelles que soient les protéines qu'on connaît de façon générale. Donc, c'est sûr que se faire un shaker ou un smoothie avec des protéines de récupération comme les Recovery Snack ou comme Dotmark va nous permettre de faire ça plus rapidement et de façon plus simple aussi. Merci beaucoup pour toutes ces informations, Greg. Ça a été un épisode passionnant. Quels sont selon toi les éléments clés à retenir sur la nutrition liquide ? La nutrition liquide, alors comme on l'a dit, des fois ça peut être quelque chose qui peut faire peur, qui peut être un peu se méfier, mais c'est un peu comme tous les produits. Donc je pense qu'il faut avoir une certaine confiance par rapport à la marque qu'on va utiliser. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ça va être se dire que la nutrition liquide, elle est là vraiment pour nous aider au quotidien. Nous, la nutrition liquide, on l'utilise chez NAC toujours en complémentarité d'autres produits la plupart du temps, parce que voilà, on sait que c'est des apports d'un point de vue nutrition et performance qui sont très intéressants et qui sont le top, mais des fois, l'aspect plaisir peut ne pas forcément être là. Donc, gardez en tête que la nutrition liquide, ça fait partie de un peu notre boîte à outils de produits de nutrition et qu'on n'est pas obligé d'aller à 100% vers ça. On peut arriver en complémentarité avec d'autres produits pour toujours garder quand même un aspect plaisir pendant une course. Donc, voilà un peu les points, moi, que je retiendrai. Merci infiniment, Greg. Eh bien, c'était le tout dernier épisode de cette série capsule autour des stratégies de ravitaillement dans les courses d'endurance. Merci beaucoup, Greg, pour ton aide sur cette série. Eh ben, merci beaucoup. Ça a été un plaisir d'échanger avec toi et d'expliquer un peu plus qu'est-ce qu'on faisait chez NAC et comment répondre aux besoins des coureurs de trail. Cet épisode marque aussi la fin de cette 5e saison de Dans la tête d'un coureur, mais pas de panique, on se retrouve dès lundi 4 septembre pour une nouvelle saison 6 de Dans la tête d'un coureur, une saison particulière en année olympique. J'ai hâte d'y être, passez de belles vacances et rendez-vous à la rentrée. Bye bye.